Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un bon mois d'anniversaire au mois de juillet. Allez, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de cartomancie concernant le mois d'août 2024. Hop, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, août 2024. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, grand changement en prévision, j'ai l'impression. L'arcane de son nom est une grande transformation. Allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, août, j'arrive pas, août 2024. Allez, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'août 2024. Cancer. Bon, déjà c'est bien. Bon, grande transformation, mais n'empêche, on a le soleil, donc la lumière qui vient pour vous ce mois d'août. Donc le soleil, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il apporte vraiment un côté satisfaction. Le côté vraiment pouvoir rayonner, se sentir bien, un moment chaleureux, les moments conviviaux, où on peut vraiment échanger, où on est proche des gens que l'on aime. Et en plus, voilà, on a ce 3 de coupe ici qui vient nous dire que c'est vraiment un mois où vous allez pouvoir remettre de la passion, remettre de la joie dans votre vie, faire travailler vraiment votre imagination pour peut-être voilà, trouver des nouveaux projets à mettre en place, trouver aussi le moyen de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir partager quelque chose avec les autres. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il peut y avoir aussi des espoirs ou du moins des objectifs que l'on arrive à accomplir, qu'on arrive à, voilà, à atteindre d'une certaine façon. On continue. Mais dis donc, il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de coupes au niveau de votre coupe. Donc voilà, c'est tout un. J'ai l'impression que là, c'est tout un programme ici où ça vous permet de vous galvaniser, de vous remettre un petit peu du baume au cœur parce que là, vous avez compris qu'il était très important de venir apporter beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tendresse dans votre quotidien. Là, vous avez vraiment envie, j'ai l'impression, avec ce soleil ici qui vient pendant ce mois d'août, de comment vous dire ça? Oui, de vous reconnecter un petit peu avec votre cœur, pouvoir parler avec votre cœur. Et ici, avec un valet de coupe, c'est tout simplement envie de se changer les idées, d'apporter beaucoup plus de légèreté dans sa vie et de développer les choses de façon beaucoup plus sereine. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau de votre intériorité, hein. Je pense qu'au niveau des sensations, des sentiments, des émotions, ça cogite un petit peu. Mais là, on a envie d'être un petit peu ce jeune adolescent qui a envie voilà, de profiter, d'être passionné dans ce qu'il fait, d'expérimenter en tout cas avec le cœur les choses qui se profilent dans votre cheminement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que là, je pense qu'il y a ce côté que il y a une reconnexion avec soi-même. Clairement, parce qu'on a le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est vraiment se réconcilier avec soi-même, dans le sens, voilà, il arrive que des fois, avec certaines épreuves que l'on vit, eh ben, il y a une sorte de dissociation qui se fait, et après, on peine un petit peu à être totalement reconnecté à soi. Et là, ça vous permettra, je pense, de retrouver une part de vous-même qui est beaucoup plus, bon, qui est très quand même très cancer, hein, très lié avec les émotions, mais qui est très porté aussi sur le côté amour. Voilà, parce que vous êtes des êtres qui sont très sensibles, qui ont leur sensibilité. Et là, cette reconnexion avec vous, ça vous permet de vraiment remettre de la joie dans votre vie. De peut-être aussi reprendre une certaine forme votre place et de trouver une solution à vos problématiques. Mais par cela, ça passera par le fait de voilà, d'agir avec le cœur, d'écouter son cœur ici. Donc voilà, ce sera super parce que ça peut vous après vous dégager un peu plus de projets, que ce soit des projets dans le cercle familial pour voilà, développer des choses au niveau de votre famille, pour peut-être réagencer votre quotidien, votre foyer. Mais ça peut être aussi par rapport à des objectifs que vous mettez par rapport voilà, à votre vie de famille ou par rapport à votre vie de couple. Voilà, vous adaptez en fonction. Et voilà, et donc après on termine cette coupe avec une reine de bâton et un as de bâton. Donc je pense que ça vous requinque un petit peu voilà, les cartes qui ont précédé parce qu'on a vraiment ce soleil qui vient remettre de la chaleur, qui vient rallumer un petit peu le feu. Et il est clairement allumé après ici. Et vous voyez en plus cette reine de bâton regarde très intensément cet as de bâton. Donc là, pour moi, vous reprenez totalement votre place, vous reprenez vos responsabilités, vous réendossez enfin qui vous êtes au plus profond de vous. Et donc ça, c'est super. Parce que
la reine de bâton, alors elle est très généreuse, elle sait beaucoup donner, elle est passionnée par ce qu'elle fait, mais c'est surtout une femme indépendante, une femme de caractère, une femme qui voilà, sait poser ses limites et qui voilà, ne laisse pas empiéter en tout cas sur ces limites-là. Et lorsqu'elle souhaite quelque chose, elle va jusqu'au bout pour y parvenir. Parce qu'elle a aussi les compétences, elle a les atouts pour pouvoir le faire. Et en plus, donc, on a cette as de bâton qui vient vraiment être en parallèle avec ce soleil-là. Donc, encore plus de chaleur, encore plus de feu un petit peu pour vous et qui permet, je pense, d'initier quelque chose de nouveau qui vient vous revitaliser, qui vient vous redonner de l'optimisme, redonner de la confiance en vous, de la joie. Donc là, c'est bon, c'est un bon départ, j'ai l'impression, pour vous, parce que ça vous permettra de vous engager dans quelque chose, de débuter peut-être des négociations par rapport à, voilà, si vous avez des projets particuliers que vous voulez mettre en place. Il peut y avoir vraiment des nouvelles, des documents qui vous parviennent, des lettres en tout cas, pour, euh, pour la suite. Donc ça peut être voilà, un contrat que l'on signe ou ce genre de choses-là. Mais c'est très positif parce qu'on voit qu'il y a une dynamique en tout cas qui se profile. Allez, on va passer tout de suite à votre tirage. Donc j'ai besoin de 7 cartes pour vous, amis Cancer, pour le mois d'août 2024. Les cancers, signe solaire, signe lunaire, ascendant, donc Cancer, août 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop là. Allez, on commence tout de suite par votre mois d'août 2024 de façon générale. Très bien. Là, on a l'impératrice. Donc, d'un côté, ça vous représente bien. Normalement, c'est plutôt la lune qui vous représente. Mais ici, l'impératrice représente la mère. Celle qui veille, qui couve un petit peu ses œufs, ses enfants. Donc, ça peut aussi vous caractériser parce qu'il y a vraiment un côté très maternel avec le cancer. Donc là, l'impératrice vient nous dire une chose, c'est que ce mois-là est fait pour vous remettre un petit peu à votre place, pas dans le sens négatif du terme, mais c'est-à-dire redécouvrir un petit peu votre identité, pouvoir assumer qui vous êtes. Et par ce biais-là, ça vient vous requinquer, ça vient vous revitaliser d'une certaine façon pour vous redonner voilà, les moyens de pouvoir rebondir en cas de n'importe quelle situation qui se présente à vous. C'est-à-dire que vous serez en pleine possession de vos moyens pour pouvoir voilà, assumer ce qui se passe autour de vous. Et ce qui est bien avec l'impératrice, c'est que on est vraiment dans ce côté projection par rapport à l'avenir, une réflexion pour quel projet je vais pouvoir mettre dans ma vie, parce qu'il est très important d'avoir quand même des objectifs, des projets dans notre vie, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir avancer et voilà, d'avoir comment dire, oui, un objectif à suivre pour pouvoir, par exemple, se lever le matin ou quoi et se dire, voilà, je consacre ma journée pour pouvoir avancer par rapport à cela. Et là, l'impératrice, ce qui est bien, c'est que euh, ça vient vous fortifier par rapport à tout cela. On est vraiment en train de euh, réfléchir et de mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur et que l'on a envie de protéger et de mettre au monde. Rappelez-vous que l'impératrice, c'est aussi cette représentation de Dame Nature qui permet la vie d'une continuelle, un continuel retour à la vie, qu'importe les saisons, en fait la vie finit toujours par revenir. Et là c'est un petit peu ça, remettre un petit peu de l'abondance dans votre vie, faire renaître un petit peu certaines choses dans votre vie, notamment vous, votre plein potentiel. Donc plutôt bien. Donc là voilà, en plus c'est une arcane majeure, donc ça montre que c'est une étape importante. Et c'est pour voilà, se surpasser d'une certaine façon ici avec l'impératrice. Quel pourrait être votre défi du mois d'août? Oh, justement, pas mal ici. On a un as de denier. Donc ça montre que votre défi sera d'être dans l'impulsion, de pouvoir agir, d'être dans l'action. Et parce que lorsque vous allez comprendre que en étant dans l'action, vous permettez vraiment ce développement favorable de pouvoir en fait vraiment enclencher, de pouvoir développer des situations assez rapidement, et bien tout simplement là vous aurez compris la clé. En plus il s'agit d'un talisman. Ça montre vous avez possibilité d'avoir des opportunités qui se présentent à vous et qu'il va falloir les saisir très rapidement lorsqu'elles
lorsqu'elles viendront à vous. Laissez-vous porter par votre créativité, laissez-vous porter par votre esprit, parce que étant d'une nature très sensible, étant quand même émotionnellement très connecté à ce que vous pouvez ressentir, n'hésitez pas vraiment à être à l'écoute de votre corps ici, et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et de, lorsqu'il y a voilà, un certain ressenti, de foncer ou d'impulser une action. Parce que vous allez voir que ça va vraiment être dans un fil conducteur qui vous permettra une certaine forme de réalisation et qui vous permettra d'un bon départ. Donc on y va. Là, c'est vraiment votre défi d'être dans ce côté j'initie. Je mets dans le concret. C'était un denier, donc je mets dans le matériel. Là, c'est pas au niveau du mental, énergétique ou émotionnel qu'il faut avancer les premiers, les premiers pions. Bien au contraire, là, c'est de façon concrète. Et au plus vous serez dans cette démarche-là, au mieux vous allez réussir ce défi du mois. Vous allez voir que ça va vraiment pouvoir porter sur le long terme. On continue. Quels objectifs vous fixez pour ce mois d'août 2024? Ok. Roi d'épée. Alors là, vous voyez, en plus, moi j'aime bien ce tarot-là parce qu'il montre certaines subtilités du tarot de Marseille. Là, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a fait le tour des épées, donc qui a fait le tour au niveau du mental et qui a réussi à surpasser, transcender son mental, même surpasser son ego, hein, on peut le dire comme ça. Et donc, ce qui est bien avec le roi d'épée, c'est qu'il a une clarté d'esprit très grande qui lui permet vraiment de pouvoir analyser, de pouvoir, oui, avec précision, comprendre ce qui se passe autour de lui et donc de pouvoir prendre les bonnes décisions et agir tout de suite. Le roi d'épée, il est vraiment dans une forme de réalisation. Il a trouvé une certaine forme d'équilibre pour pouvoir aller à l'aboutissement, pour pouvoir trouver sa sérénité et réaliser les désirs qu'il a. Et donc là, c'est un petit peu ça votre objectif. Gardez la tête claire. Ne vous laissez pas submerger ni par vos émotions, ni par des pensées ruminantes là, qui ne font que tourner en boucle dans votre tête, parce que ça vient en fait vous plomber d'une certaine façon, et ça vient obscurcir votre vision des choses. Et donc par ce biais-là, vous n'aurez pas l'esprit suffisamment clair pour pouvoir en fait bien analyser les choses et pouvoir agir en conséquence. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a la chienne qui aboie et je veux pas que ça gêne la vidéo. Hop. Donc voilà, le roi d'épée, il est vraiment dans cette action-là et il n'hésite pas à trancher ce qui a besoin d'être tranché. Et il se tient toujours prêt à pouvoir agir en conséquence. Donc là, il peut y avoir différentes visions avec ce roi d'épée parce que ça peut vraiment nous dire qu'il y aura nécessité de devoir trancher les choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne vont pas dans votre vie, mais ceci pourrait être observé uniquement si vous avez l'esprit clair par rapport voilà, à vos pensées, si vous n'êtes pas parasité par voilà, des pensées un peu plombantes ou des choses qui tournent en boucle dans votre tête. Donc là, il y a énormément de méthodes possibles, même d'accompagnement possible pour vous aider à avoir cette sérénité au niveau de votre esprit. Donc n'hésitez pas à les piocher dans ces méthodes-là. Il se peut également en objectif que vous avez des choses à perfectionner ici pendant ce mois d'août, donc à voir en fonction de votre situation. Peut-être qu'il y a des choses encore qui ont besoin d'être enrichies, ou peut-être d'avoir un certain approfondissement dans une, pas forcément formation, mais peut-être d'acheter un bouquin ou voilà, de chercher des informations pour venir trouver des subtilités qui vous permettront de développer certaines compétences peut-être. Là, il se peut qu'il y ait aussi nécessité de se pencher un peu plus au niveau de tout ce qui est administratif pour voilà, préparer peut-être un fameux projet que l'on veut lancer, ou du moins quelque chose que l'on veut enclencher dans sa vie. Voilà, donc vraiment adapté en fonction de votre situation. Mais là, c'est vraiment, vous voyez, les deux sont tournés vers l'avenir. Et donc, il y a vraiment toute cette vision de qu'est-ce que je souhaite faire maintenant. Il y a vraiment quelque chose qui me vient, moi, c'est je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi, dire que comment on m'a éduqué et voilà, dans quel terreau j'ai pu grandir, mais par contre, je suis responsable de ce que je suis et de ce que je vais devenir. Et donc, là, c'est vraiment cette notion de réflexion et d'action sur ce que je souhaiterais mettre en place pour vraiment pouvoir m'épanouir dans ma vie.
Comment retrouver confiance en vous, ami Cancer? 4 d'épée. Ok. Donc là, pour pouvoir reprendre confiance en vous, vous avez besoin, je pense, de trouver des moments de calme dans votre journée. Des moments où vous pouvez vraiment vous retrouver avec vous-même. C'est-à-dire là, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par des pratiques faites de façon seule. Des moments où vous pouvez vous accorder un temps de repos, un temps où vous allez pouvoir vous tourner vers votre intériorité. Parce que par ce biais-là, vous allez pouvoir vous reconnecter peut-être à une certaine forme de paix, créer votre jardin intérieur dans lequel pouvoir voilà, vous ressourcer lorsque vous en avez besoin. Également, là, ça peut être dans le sens de... alors, j'ai déjà dit le côté de pouvoir se recentrer sur soi, de pouvoir se reposer. Mais le 4 d'épée, c'est réussir à créer son cocon au niveau du mental pour que rien ne puisse venir interférer là-dedans. Et cela peut vous aider à avoir une certaine forme de clarté mentale par la suite. Parce que là, il y a besoin de cultiver cette fameuse fleur là qui est prête à éclore, qui commence tout juste à éclore. Et donc cette fleur-là, elle se trouve à l'intérieur de vous-même. Et donc, par le biais, je pense, peut-être de la méditation ou vraiment de pratiques qui vous permettent un retour à vous, qui vous permettent d'apaiser vos tensions. Donc là, le yoga, peut-être même la marche, pour certains, aller se balader. Il y a énormément de choses. Hein. Là, je vous laisse vraiment pouvoir découvrir sur Internet toutes les possibilités qu'il y a pour pouvoir vous recentrer. Ça peut passer par la respiration également, parce qu'on est dans les épées, donc ça peut être dans cette branche-là, en tout cas, des techniques de respiration, de méditation, d'hypnose ou quoi. Mais là, c'est une façon de pouvoir se recentrer sur soi pour venir apaiser, pour venir calmer son mental et par ce biais-là, calmer aussi ses émotions. Par ce biais-là, vous pouvez vraiment vous reconnecter et reprendre confiance en vous parce que vous avez énormément de ressources intérieures qui vous permettront de surpasser certaines difficultés dans votre vie. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est juste arriver à trouver une certaine forme de calme, de alors pas de néant, parce que c'est pas le but ultime, mais c'est vraiment où tout est apaisé à l'intérieur de soi, qui nous permet de prendre du temps pour soi, de ralentir la cadence. Lorsque vraiment tout est un peu trop tumultueux autour de vous, ben c'est comme si vous pouviez à tout moment, je sais pas, fermer les yeux, prendre 3 grandes respirations, et vous savez que pendant ces trois grandes respirations, vous retournez dans votre jardin intérieur pour pouvoir vous ressourcer, et lorsque vous revenez à vous, c'est-à-dire lorsque vous réouvrez les yeux, c'est bon, le calme est revenu. Sachez une chose, c'est que les émotions que nous vivons durent à peu près 5 minutes et après elles passent. Si elles ne passent pas au bout de 5 minutes, c'est que c'est vous qui êtes en train de ruminer cette émotion-là et en train de l'alimenter. Notamment pour tout ce qui est colère, anxiété, c'est pour ça qu'il est très important d'arriver à lâcher prise. Si au bout de ces 5 minutes, vous ressentez toujours de la colère, c'est que c'est vous qui êtes en train de mettre du bois pour alimenter le feu. Donc, technique de relaxation, technique de respiration, technique d'ancrage également, pour pouvoir revenir à soi, revenir à sa tranquillité, pour pouvoir vraiment voilà, reprendre un petit peu le dessus des situations. Essayez pendant le mois d'août pour voir ce que ça donne pour vous. Et de pouvoir voilà, vous replonger à l'intérieur, pour retrouver votre sérénité. Et vous verrez qu'après, vous aurez beaucoup plus de facilité dans votre quotidien. Et du coup, vous pourrez mieux prendre confiance en vous pour avancer. Comment laisser le négatif de côté pour vous ouvrir à la nouveauté? 7 de denier. Ok, donc le 7 de denier quand même, c'est une très très belle carte qui montre qu'il y a une expansion, il y a vraiment tout un côté ou une richesse intérieure. Et je pense que il y a énormément d'éléments déjà que peut-être vous connaissez pour pouvoir faire sortir le négatif de votre environnement. Et donc il ne faudra pas hésiter à les utiliser. Ici, je pense que oui, pour moi, vous avez déjà les compétences, ou du moins les connaissances pour pouvoir le faire, donc il n'y a plus qu'à les appliquer de façon très régulière pour voilà, vous décharger de tout ça. Il se peut aussi que le fait d'apporter des changements dans votre vie puisse être un moyen de pouvoir voilà, faire un reset, un retour à zéro au niveau énergétique pour voilà, pouvoir après remettre du bon dans vos énergies. N'oubliez pas, lorsque l'on fait un nettoyage au niveau énergétique pour chasser
le négatif, il est toujours très important après de recharger, de remettre des bonnes énergies. Parce que la nature n'aime pas le vide. Si jamais vous faites un nettoyage et qu'après vous dites bah, c'est bon, j'ai fait mon nettoyage et vous vous arrêtez là, ne vous étonnez pas si après il y a des choses qui se produisent parce que justement, puisque la nature n'aime pas le vide, il y a quelque chose qui va venir le combler. Vous avez dégagé l'énergie négative, donc il y a eu un vide qui a été créé. Donc tout simplement, les premières choses qui viennent, enfin, généralement, c'est un petit peu des choses qui ne sont pas désirées, ou du moins qui peuvent être plus ou moins négatives et qui auront après un impact. Donc voilà, pensez à ça. Rapportez vraiment de l'abondance après chaque nettoyage que vous pouvez faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Il se peut aussi que pour pouvoir faire sortir le négatif de votre vie, eh ben, il soit intéressant de bien observer tout autour de vous ce qui pourrait venir faire barrière, faire blocage, ou du moins vous mettre des bâtons dans les roues dans votre environnement. Il se peut qu'il y ait des personnes un peu négatives extérieures à vous qui tentent de vous faire barrière. Et donc là, il sera intéressant, par rapport à vos objectifs, comme je vous l'ai dit, de garder l'esprit éclairé, l'esprit clair, pour pouvoir percevoir les signes et pouvoir couper avec cette personne-là, pour qu'elle n'ait plus l'impact qu'il faut, enfin qu'il y a jusqu'à présent. Enfin voilà, dans tous les cas, pour moi, vous avez les moyens de pouvoir dégager un petit peu le négatif, mais n'oubliez pas de remettre de bonnes énergies. N'oubliez pas également d'être dans cette de vibrer l'abondance d'une certaine façon, de vibrer voilà, ce que vous souhaitez aussi faire venir dans votre vie, parce que ça aidera forcément. Pareil, là, en associant ces deux-là, lorsque vous prenez le temps de méditer, de vous recentrer sur vous, c'est le meilleur moyen pour faire après rentrer dans le concret, c'est-à-dire dans le matériel, dans votre quotidien, cette plénitude, cette sérénité et aussi cette abondance que vous avez à l'intérieur. C'est un très bon moyen de faire en sorte de créer ce cocon. Et au plus vous allez entretenir ce cocon intérieur, ce jardin intime, hein, ce jardin secret, et au plus vous allez pouvoir épaissir un petit peu le cocon, les frontières, pour le faire après arriver dans votre quotidien, pour après créer un cocon beaucoup plus vaste que l'intériorité, mais peut-être au niveau de votre foyer. Réussir à faire quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Voilà ce que je peux vous dire. Je continue. Comment reconnecter votre corps, votre âme et votre esprit? Alors là, c'est vraiment, j'ai mis le nom de cette carte-là, mais dans le sens pouvoir se réaligner avec soi-même, être en harmonie avec son être et pouvoir cheminer en total accord avec voilà, notre incarnation, d'une certaine façon. Oh, 10 de bâton. Ok. Alors, je pense ici qu'avec un 10 de bâton, ce que ça vient nous dire, c'est que par le renouveau, apporter de la nouveauté dans sa vie, ça vous permet de pouvoir être vraiment en harmonie avec vous. Parce que qui dit renouveau dit un petit peu reset, retour à zéro. Et donc tout de suite, hop, ça vous permet de revenir à vous. Très important. Après, dans ce 10 de bâton, il y a vraiment un côté très exploration. Le côté, voilà, faire un voyage, ça peut être un voyage intérieur qui pourrait être fait. En plus, voilà, en combinant les deux, c'est vraiment un côté voyage intérieur. Donc là, par exemple, l'hypnose ou l'auto-hypnose peut être très très bien pour vous parce que ça vous permet d'aller explorer vos profondeurs pour justement peut-être reconnecter les différentes parties de vous pour ne faire plus qu'un, être dans l'unité d'une certaine façon. Donc ça, c'est super, ça peut vous apprendre beaucoup sur vous. Voilà. Après, je reste quand même sur la même thématique que là, le 4 d'épée, parce que j'y vois avec ce 10 de bâton, le fait de pouvoir s'accorder un temps de calme, pouvoir s'extraire un petit peu des tumultes de la vie, pour voilà, arriver à faire revenir le calme en soi et se libérer vraiment de choses qui pouvaient nous bloquer, de choses sur lesquelles on n'arrivait pas à sauter le pas, et de pouvoir apporter vraiment les changements dont on a besoin. Et par ce biais-là, après, vous allez beaucoup plus pouvoir vous laisser surprendre par la vie, parce que le fait de pouvoir aller au plus profond de soi, faire des explorations intérieures, vous permettront d'apporter des ouvertures
de pouvoir comprendre à quel point il y a une intensité, une richesse intérieure qui est telle que, eh ben, tout simplement, il y a un tas de possibilités que vous pouvez utiliser par cette richesse intérieure, par ce jardin secret que vous pouvez avoir qui sera d'une énorme ressource pour vous. Donc c'est super. Ça pourra vous apprendre énormément sur vous. Vraiment, je reste là-dessus. Parce que je pense que pour certains, ça peut leur apporter ce voyage intérieur, vraiment. Le côté, la sortie du tunnel. Vraiment pour avoir une amélioration dans sa vie et que ça vienne apporter un nouveau souffle, un nouveau départ dont vous pouvez avoir besoin. Allez, on termine avec le conseil pour votre épanouissement. 5 de denier, ok, très bien. Donc là, n'hésitez pas à vraiment être dans voilà, le fait d'avancer. Le 5 de denier, c'est vraiment le côté évolution, de rester focalisé au niveau, en plus vous voyez, il regarde vers ce 5 de denier. Donc restez focalisé par rapport aux objectifs que vous voulez, parce que par ce biais-là, vous allez pouvoir trouver des solutions en gardant, comme je vous ai dit, une certaine clarté d'esprit. Donc trouver des solutions et arriver à mettre une certaine progression par rapport à votre quotidien, par rapport à vos projets, pour les concrétiser. N'hésitez pas également à ouvrir votre champ de recherche, ouvrir vos centres d'intérêt. Voilà, c'est vraiment en lien avec le 10 de bâton, pardon. Parce que là, il y a vraiment une quête philosophique qui peut se jouer. Donc le fait de s'ouvrir à d'autres peut-être philosophies, d'autres spiritualités, d'autres visions du monde en tout cas, d'autres cultures, ça pourrait vous donner une certaine compréhension et ouvrir le champ des possibles dans votre vie concrète, autant au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau de votre vie, qu'au niveau du quotidien. Donc c'est plutôt pas mal. Là vraiment, je pense que c'est un tirage qui est pas mal complet, qui vous donne énormément de petites pistes sur lesquelles travailler pour arriver à incarner vraiment cette impératrice. D'une part parce qu'elle en impose. N'oubliez pas que l'impératrice, si nous regardons par exemple toutes les impératrices qu'il y a eu au niveau de la Russie, dans l'histoire, hein, je ne parle pas de la Russie actuelle. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'impératrices qui ont su régner sur l'empire de Russie d'une main de maître, pardon, et surtout à développer autant la culture, développer la littérature, la philosophie de vie, pour prendre soin de tous les sujets qu'il y avait dans le royaume de Russie, avec comment dire, un contact avec l'extérieur, voilà, au niveau de... Mince, je perds le fil de ce que je veux dire. Oui, bref, les affaires étrangères étaient menées d'une main de fer, dans le sens qu'il y avait une totale ouverture avec les autres pays, dans le but de pouvoir enrichir, pas qu'au niveau monétairement, mais au niveau même culturel, au niveau de tout, la Russie. Et donc là, c'est un petit peu ça, moi je le vois un petit peu comme ça, incarner cette impératrice-là. Ouvrez-vous au monde. Alors là, pour un cancer, c'est un peu difficile parce qu'on aime bien être dans sa sécurité, mais trouvez le temps de faire paix avec vous-même, de trouver cette paix intérieure, et après ouvrez-vous au monde et laissez-vous surprendre. Il y a énormément de potentiel, d'opportunités à saisir par la suite qui vous aideront grandement. Mais ça passe d'abord par réussir à trouver sa place, à incarner vraiment son être, hein, son identité, se poser des limites et les faire respecter. Et une fois que ça déjà c'est bien établi, alors là, vous serez en pleine possession de vos moyens pour pouvoir avancer et pouvoir créer ce que vous avez envie. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois d'août. Je vous souhaite en tout cas de passer un très beau mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu pour me faire un retour sur cette vidéo, pour me dire voilà, comment vous avez perçu ce tirage, cette guidance. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse fort. Bye bye.